Bitwise prédit un XRP à 29,32$ d'ici 2030 pour leur objectif le plus haussier, mes amis. Et oui, vous avez bien entendu, 29,32$. C'est parti pour une autre vidéo. Aujourd'hui, Crypto.ly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je vais excellent. Pas qu'on a eu une grosse bordée de neige cette nuit qui n'était pas attendue. Mais c'est pas grave. Okay? C'est la vie. Au Canada, c'est même la neige au mois de mars. C'est tout à fait normal. Bon. Petit commentaire ici à vous faire part, un post. En quoi que si vous avez été banni de la communauté Crypto.ly, Trader.ly et que tu penses que c'est une erreur, pas de panique. Si tu estimes que la sanction est injustifiée ou qu'il y a un malentendu, tu peux me contacter directement sur ma chaîne. C'est simple, vous allez sur ma chaîne YouTube, cliquez sur à propos et vous m'envoyez un message. Okay? Je vous montre. Vous allez sur ma chaîne YouTube comme ça ici et dans à propos, vous pouvez voir que j'ai un courriel qui va apparaître quelque part. Attendez, ce qu'il est. Ah, ici. Afficher l'adresse email. Vous cliquez ici et ça va apparaître. On s'entend que je m'envoie pas des courriels, hein? Fait que c'est ça. OK. Next. Fait qu'on va aller au vif du sujet. Avant tout, le prix du XRP, 2,32$ en chute depuis hier. Hein? On voit que Trump, il fait à peu près qu'est-ce qu'il veut. Et les marchés réagissent fortement, incluant la crypto. OK? C'est comme ça que c'est. Pour l'instant, on espère que ça va toujours du yo-yo comme ça. Ceux qui ont un petit estomac, ça doit être dur pour vous. Moi, la mienne, elle est endurcie. Bon, possibilité de faire un short sur la chandelle qui est ici, je vous montre. Quelqu'un pouvait utiliser le modèle Mac, que je rappelle en passant, c'est gratuit. Hein? C'est pas, ça coûte pas une scène. Ceux qui veulent essayer de comprendre un peu comment ça marche. Okay? Deux chandelles qui touchent pas au channel. On pouvait faire un short ici. Okay? Ça, c'est gratuit, c'est enseigné. Et en plus, on est en dessous de cette ligne mauve-là, qui est une SMA 64. Si vous voulez filtrer encore plus votre modèle Mac. Mac, en passant, il y en a qui pensent que c'est à cause de la compagnie Apple. Ça n'a pas rapport du tout. Le Mac, c'est Moving Average Channel. Okay? Je tiens à le spécifier. Okay? Mac, le modèle, c'est pas par rapport à un ordinateur. Là. Sérieux. Des fois, je sais pas si je parle mal ou si... en tout cas, Moving Average Channel. Rien à voir avec un ordinateur. Okay? Fait que là, quand on a deux chandelles comme ça qui ne touchent pas, en plus, on a le momentum avec nous. Oups. C'est une gaffe. On a JMS qui nous indique qu'on est bearish, suivi d'un mouvement bullish, ça se cancelle. Mais même si on a deux JMS sur une chandelle, c'est pas grave. L'astuce, c'est que quand que la chandelle elle est fracassée, par le haut ou par le bas, ben on est bearish. J'espère que vous avez compris ça. C'est pas grave d'avoir deux signaux sur une chandelle. Si la prochaine va par en bas, ça veut dire que c'est elle qu'il faut suivre, le momentum bearish. Alors on pouvait ici aller bearish, puis prendre position deux fois la distance du channel. Tout ça, c'est enseigné en passant. Là. Si vous pensez que c'est du chinois, qu'est-ce que je dis, c'est enseigné gratuitement. Je ne vends même pas une scène. Vous venez sur Discord et vous posez des questions ou dans le cours sur wap.com. Puis il y avait une possibilité de faire du cash. OK? Quelqu'un qui voulait shorter le marché. On pouvait renforcer ici, revendre ici, des pullbacks. À chaque fois qu'on remonte sur la ligne bleue, on peut renforcer sa position, on peut revendre. Okay? C'est pas parce qu'on fait une vente que c'est fini puis qu'on peut plus re-shorter de la journée. Là. Okay? Bon. On va aller voir le Discord en passant. Il y a le modèle qui est disponible. Il se situe ici, dans cours gratuit Mac. C'est ici que vous posez vos questions par rapport à ce graphique-là, si vous en avez. Et pour rejoindre ça, c'est simple. Vous allez remplir un formulaire. Et si vous ne voulez pas remplir de formulaire parce que vous trouvez ça trop long, just too bad. Vous n'aurez pas accès à des bonnes infos et à une communauté de passionnés d'XRP. Okay, je prends du temps pour expliquer parce qu'il y en a qui commencent à dire que c'est trop long mon formulaire. Vous voulez quoi? Une question?
pour attirer encore des personnes qui vont faire des problèmes sur le Discord. OK? Bon, on va aller voir le document de Bitwise, cas d'investissement pour XRP. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous lire ça, vraiment pas. Et comment ils ont fait leur formule, c'est à la page 26. On va vous montrer tout de suite les résultats pour leur analyse. Il y en a qui vont être choqués, okay? Mais que voulez-vous? Eux, ils font des projections qui ne sont pas calculées de la même façon que nous, on parle. Eux, c'est calculé par rapport à, par exemple, des fonds d'investissement, des fonds de pension. Il faut qu'ils soient beaucoup plus conservateurs. Ils ne peuvent pas faire des analyses de fous avec des XRP à 1000$. Ça n'aurait pas de sens. Okay? Bon. On a XRP, le bear case scénario. Attendez de voir le bear case scénario. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir vendre leur XRP aujourd'hui. Faites pas ça. Bull case, max case. Pour ce qui est du scénario le plus bullish, max case pour 2030, 29,32$. Okay? Et pour ce qui est du scénario le plus négatif, le bear case, 13 centimes. Vous avez bien entendu, 13 centimes. Okay? Mettons le pire des scénarios, bear case en 2025, cette année, eux, ils pensent qu'ils pourraient reculer à 1,82. 2026, tu sais, un bear case là, pour les 5 prochaines années, ça pourrait revenir à 13 centimes selon leurs calculs. C'est fou, hein? Il y en a qui vont dire, what? Je vais me loader à mort en 2030, peut-être que c'est juste là que ça va décoller. Max case, bon, là, présentement, leur document, il était fait quand il était à 3,8, là. Là, on est rendu à 2,30 quelques. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. 2025, 4,48. 2026, 6,53. 2027, 9,50. 2028, 13,84. 2029. C'est sûr qu'on aime celui qui est là. On est investisseur. On ne veut pas qu'on le retombe dans un bear market, non? À moins d'avoir raté son coup et de ne pas avoir acheté aucun XRP, là, c'est autre chose. OK? Et le calcul se trouve à la page 26. J'ai pris une note et on peut aller voir. C'est pas moi qui ai trouvé le document, c'est CryptoHarry qui fait des recherches de ouf. Qu'on l'aime ou pas, des fois, elle fait des méchants bons posts que personne trouve là, ou qu'elle trouve là, en premier. Okay. Moi, j'ai beaucoup moins de temps à faire des recherches comme je faisais avant, comme vous pouvez voir. Très occupé avec mon propre trading, le Discord et plusieurs autres choses. C'est sûr que des fois, je fais juste prendre les affaires des autres, mais je mentionne le nom. Alors, XRP, Valuation, Projection, Bear, Bull and Max Scenario. On peut voir. Et la page... Non, c'est pas page 26. Attendez un instant. Ok, ouais. Bear Scenario. Alors, si vous voulez comprendre comment est-ce que ça a été fait, vous checkez leur formule. Essayez d'utiliser, je sais pas moi, de ChatGPT. Leur formule, elle est là. Okay, la formule pour le bear scénario. Oups. C'est ça. La formule pour ce qui est du bull scénario. Avec ma ligne rouge qui se promène dans un document comme ça, on peut pas là. Okay, je vais juste faire ça de même. Il est là, avec les explications. Puis le max scénario. Allez voir, peut-être qu'il y a peut-être des affaires là-dedans que vous pouvez apprendre et qui peuvent vous aider. Mais tout est expliqué et vous pouvez aller fouiller par vous-même. Bon. Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'ils ont raison? C'est-tu nous qui a raison? C'est pas très important de savoir c'est qui a raison. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que vous croyez et de vous fixer vos objectifs. Si vous voulez liquider à 5$, 20% de votre portefeuille, faites-le. Si vous voulez rien vendre avant 25$, c'est à vous de voir. Si vous voulez rien vendre avant 100 puis que le prix arrive jamais à 100 puis qu'il reste à 95, vous n'allez jamais prendre de profit. Tu sais, je veux dire, chacun sa situation. Moi, c'est sûr et certain que je ne vends pas rien avant que ça atteigne 10$. OK? 10%. Bon, là, vous allez dire, ouais, mais tu as investi l'autre jour dans ton token, blablabla. Ah oui, mais je veux dire, tu sais, j'ai fait une exception. Je n'ai pas commencé à vendre mes XRP comme ça, juste pour le fun. Là. J'essaie d'en garder le plus possible. Okay? Il y a toujours des petites exceptions où des fois, il faut en vendre. Bon, je vais vous parler un peu de David Schwartz, parce que, tu sais, c'est un personnage intriguant. Et ça, c'est la photo qui a été reprise de Brad Garlinghouse et Stuart Otherworthy. En quoi que, tu sais, comme, on dirait que c'était prévu d'avance, là, et qu'eux savaient déjà le dénouement, chose qui ne me surprend pas. Mais, tu sais, il fait beaucoup de tweets. Et honnêtement, moi, j'embarque plus ou moins maintenant dans ce genre de conversation-là. Parce que on dirait qu'il lance des messages. Mais les messages qu'il lance,
ils sont pas clairs. Un peu comme celui qui est là. Il a lancé ça ici. Oh, l'humanité. Avec ça qui crash. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi qu'il nous présente ça? Et il y en a qui ont trouvé des choses ici. C'est quoi ces putains de publicités-là? My God, je veux pas voir ça, moi. Des fois, X, il montre des drôles de choses. Pourquoi cette annonce m'intéresse pas? Comment je fais pour m'enlever ça? Bloc. Ah, faut que je sois un membre payant pour bloquer tout. Hein. Regardez ici. C'est une image de qu'est-ce que certains ont prouvé là. On trouvé avec Geminia, puis je sais pas, j'ai trouvé des choses ici, c'est déjà arrivé dans le passé, cet événement-là. OK? Fait qu'allez voir. Mais tu sais, est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Ah, il est là, qu'est-ce que je cherchais? Catastrophe de Édimbourg. OK? Wikipédia. Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui essaie de comprendre des choses cachées? En 1937. OK? Ça l'avait brûlé, là. Tu sais, vous voulez essayer de comprendre des choses qui sont pratiquement incompréhensibles avec ces tweets. Honnêtement, je vais vous dire, je trouve ça des tweets un peu stupides. De faire marcher le monde, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis que là, le monde il commence à dire des choses comme crash et brûleux, il s'agit d'une référence à l'ancien, bon, XRP va bientôt être en feu, tout ça. Ok, comment? Moi, honnêtement, j'ai d'autres choses à faire que d'essayer de savoir pourquoi il fait ça, là. Je sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, je passe à autre chose. Bon, USDC, c'était annoncé dans la nouvelle qu'on voit là, le 25. Alors, il y a 2 jours. C'est définitif. Le stablecoin au Japon. Il y en a qui vont dire, comment ça se fait que le RLUSD n'est pas encore de la partie là-bas? Ben, le SDC existe de beaucoup plus longtemps. Soyez patients. Le RLUSD va être ajouté un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui circule comme info? C'est USDC. Et il y avait une photo que j'ai perdue. On voit Jerry Allaire de Circle, qui est USDC Coin, avec M. Kitao et toute son équipe. Puis il y a une photo là, c'est genre pour célébrer ça. OK? Ça, c'est la nouvelle sur SBI VC Trade. That's it, les amis. J'avais oublié de vous dire hier qu'il y avait le Blockchain Summit 2025 à Washington, D.C. On va voir s'il y a des choses intéressantes qui sont sorties de ça. C'était hier. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes déçus? Vous n'êtes pas content? Bitwise, on veut qu'il se trompe. Vous allez tout liquider à 25. Qu'est-ce que vous allez faire? Okay? Moi, j'ai toujours en tête un XRP à plus de 1000$. Et si je me trompe, je me trompe. J'espère pas me tromper. Et faites les meilleurs choix que vous pouvez. Et je rappelle, n'investissez pas qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. La crypto, il y a toujours des risques, incluant XRP. Présentement, on est en train de descendre à 2,30$. On peut se réveiller de matin, puis ça peut être à 2$. Ou encore pire, 1,50$. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se cache. Est-ce que c'est voulu pour faire embarquer du monde? On peut spéculer à longueur de journée. Une chose est sûre, c'est que présentement, votre portefeuille, il est en train de baisser. Okay? Vous acceptez pas, à vous de voir. À plus la gang, et je vous dis à très bientôt dans le Discord. Vous savez que je suis là pratiquement H24 à répondre à vos questions. En plus de faire mon trading et faire des vidéos. À plus, ciao!